Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette et je vous donne donc ma recette de kesra ou de galette à la semoule. Donc c'est une galette qui est assez épaisse qu'on appelle matloa. Donc on passe tout de suite à la préparation de notre pâte. Donc dans le bol de mon Thermomix, je vais venir verser 1 kg de semoule extra fine. Donc moi je prépare ma galette au Thermomix, mais vous pouvez bien sûr la préparer soit dans un pétrin ou tout simplement à la main. Donc je verse donc 1 kg de semoule extra fine que vous pouvez également remplacer par de la semoule fine. J'ajoute 60 ml d'huile de tournesol et j'ajoute une bonne cuillère à café de sel. Ensuite je vais tourner un petit peu mon robot pour enduire mes grains de semoule avec la matière grasse. Et ensuite, je vais venir ajouter une cuillère à soupe pleine de levure boulangère sèche. Vous pouvez aussi utiliser de la levure fraîche. Donc pour 1 kg de semoule, vous mettez un cube entier de levure fraîche. Et je vais commencer donc à mouiller ma pâte petit à petit avec de l'eau tiède. Donc moi j'ajoute une partie de l'eau tiède et ensuite je commence mon pétrissage en ajoutant progressivement mon eau. Donc le tout c'est d'avoir une pâte qui forme bien une boule, qui soit molle mais pas collante aux mains. Une fois ce résultat obtenu, moi je vais laisser reposer ma pâte une vingtaine de minutes. Donc moi je la laisse dans le robot et je la laisse donc juste reposer une vingtaine de minutes jusqu'à ce que ma pâte gonfle un petit peu. Ensuite, je vais commencer donc mon pétrissage pendant 5 à 6 minutes. Donc, je lance le mode pétrissage dans mon Thermomix et en cours de pétrissage, j'ajoute une cuillère à soupe de semaine ou de beurre. À vous de voir ce que vous voulez ajouter. C'est juste pour avoir du coup une pâte moelleuse. Une fois la phase de pétrissage terminée, donc je reprends ma pâte. Comme vous pouvez la voir, donc la pâte est bien souple et lisse. Donc je vais venir la diviser en 3 ou 4 boules. Donc à vous de voir selon la taille de la galette que vous souhaitez obtenir. Donc vous la divisez en 3 ou en 4. Donc je découpe ma pâte, je la divise en 4 et ensuite je vais venir travailler chaque pâton pour en faire une boule de pâte, comme ceci, et à l'aide donc de mon rouleau à pâtisserie ou tout simplement avec la paume de la main, vous pouvez également venir étaler votre pâte en un disque, donc pas trop fin ni trop épais. Voilà, donc je la travaille un petit peu avec mon rouleau à pâtisserie pour lui donner une belle forme bien ronde. Ensuite, je vais déposer mes galettes sur un linge propre et je vais les laisser reposer une quinzaine de minutes avant de passer à la cuisson. Donc ici, je fais chauffer mon tagine. Alors pour la cuisson, si vous n'avez pas de tagine, vous pouvez également faire cuire votre galette sur une crêpière. Ça marche aussi bien. Donc là, je fais chauffer mon tagine et ensuite, je viens placer ma première galette dedans. Donc là, je vais laisser ma galette cuire complètement d'une face. Donc à l'aide d'un cure-dent, je viens donc piquer ma galette pour éviter les bulles d'air. Donc n'hésitez pas aussi à vous aider de votre main sans appuyer, donc juste légèrement pour bien lisser la face. Donc je laisse cuire donc d'une face et ensuite je retourne ma galette et je fais de même de l'autre face. Et dès que ma deuxième face est bien cuite, moi ce que je fais, c'est que je fais cuire également les bords. Donc je les passe petit à petit en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour bien cuire également les bords de ma galette. Et voilà, je continue ainsi avec les 3 galettes restantes. Et voici donc le résultat de ma galette à la semoule. Donc on obtient une délicieuse galette bien moelleuse que vous pouvez consommer donc avec vos plats salés, comme en tartine. À vous de voir comment vous aimez la manger. Ici on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, laissez-moi vos likes et vos avis en commentaire. Et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Merci de m'avoir suivi et à très vite pour une nouvelle recette chez les douceurs de Maëlys.